Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Cet apport personnel que réclament bien sûr les banques, il continue d'augmenter de manière spectaculaire. Et oui, et les chiffres que nous apporte en exclusivité le courtier en crédit immobilier CAFPI sont vertigineux, et je pèse mes mots Mathieu. Le montant moyen d'apport personnel à l'échelle nationale, il est passé de 48 000 euros l'an dernier à 60 000 euros, soit une hausse de 25% sur un an. Il faut 60 000 euros de En côté moyenne. si on veut pouvoir avoir un crédit et acheter. Exactement, c'est Eh une bien. progression ultra forte, ultra rapide. Et Laura Martineau, qui est la directrice des partenariats bancaires chez CAFPI, nous explique pourquoi. Alors l'augmentation de l'apport personnel demandé par les banques est d'une part due bien sûr à la hausse des prix de l'immobilier, mais pas que, puisque au final, si on regarde dans nos statistiques, on passe de 16% d'apport nécessaire début 2021 à 18% à ce stade. Donc ça montre bien aussi que les banques veulent se prémunir d'une potentielle baisse du marché et prennent des précautions supplémentaires par rapport à début 2021. Eh bien super. Alors en plus, 60 000 euros c'est à l'échelle nationale, mais quand on regarde le détail région par région, c'est pire. Ça explose encore plus. La palme, c'est évidemment à Paris, compte tenu des prix. On frôle désormais les 150 000 euros d'apport, soit 27% du montant moyen qu'on va emprunter à la banque pour acheter un logement à Paris. C'est donc dans la capitale que le poids de l'apport est le plus lourd, mais c'est ailleurs qu'il a en réalité le plus augmenté sur un an. Dans ce que CAFPI appelle en fait le secteur sud-est Méditerranée, comprenait une grande partie de la côte méditerranéenne. Ici, on est autour des 80 000 euros d'apport, certes, mais c'est 25 000 euros de plus que l'année dernière. On imagine à l'inverse qu'il y a quand même des régions où les banques sont un peu moins exigeantes. Oui, un petit peu moins. C'est le côté positif de cette chronique, Mathieu. La région où l'apport personnel pèse le moins lourd dans les projets immobiliers, c'est les Hauts-de-France. Ici, comptez 33 000 euros en moyenne, soit seulement, je mets de gros guillemets à seulement, vous l'avez vu dans mon texte, seulement 13% du montant que vous allez emprunter. Notez aussi que la région Occitanie est l'une des seules où le niveau d'apport a légèrement baissé sur un an. Je vous mens pas, je vous ai pas écrit le chiffre, mais en fait, c'est moins 1%. Bon, ici, en plus, on frôle quand même les 50 000 euros par crédit. Donc, vu les niveaux d'apport réclamés par les banques, ça veut dire qu'on doit mettre toute notre épargne, tout l'argent qu'on a mis de côté dans notre crédit. Bah non, malheureusement, parce que c'est mon autre mauvaise nouvelle. Même si vous arrivez à vous constituer l'apport personnel, seul ou avec l'aide de la famille, d'amis, de proches, ça pourrait ne pas suffire quand même. Écoutez Laura Martineau de CAFPI. On conseille de garder une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est l'argent qui vous restera après le projet, après le financement, justement pour anticiper des besoins potentiels en termes de travaux ou même de vie. Et la banque le demandera aussi de son côté. Et oui, car on le disait, les banques prennent de plus en plus de précautions avant de vous prêter de l'argent. Donc elles veulent de l'apport, oui, mais elles veulent en plus cette fameuse épargne de précaution, que vous ayez les moyens sur votre compte en banque après le crédit obtenu de faire face à toutes les dépenses imprévues. Laura Martineau parlait des travaux, mais il n'y a pas que ça. La hausse des coûts de l'énergie, on en avait déjà parlé, est désormais prise en compte par les banques, en particulier celle du carburant. Voilà pourquoi vous allez avoir de plus en plus de difficultés à décrocher votre crédit immobilier. Bonne nouvelle.